Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tuto mécanique. Donc là on change un peu du gaming, mais bon peut-être ça peut intéresser des gens. Donc là on est actuellement sur un 150 Pister Pro, donc avec un moteur YX. Donc là il est monté parce que il a un problème, il démarre plus. Donc ça doit être réglage soupape. Mais du coup j'ai fait un nettoyage carbu là. Donc j'ai fait tremper mon carbu dans de l'essence pendant 2-3 jours. Donc là je vais vous faire un petit tuto comment remonter quoi. Donc déjà je prends ça moi personnellement. Je mets toutes les pièces, je les égoutte. Je les mets dans un... Si vous voyez, c'est ça. Je les mets dans le récipient que je viens de vous montrer. Donc les plus grosses pièces on va pas les mettre. On va les mettre par terre. Les grosses pièces on ne met pas. Tac, ressort boisseau. Tac. Ressort boisseau. Flotteur. Flotteur, vous vérifiez bien quand il est dans l'essence s'il flotte ou pas. S'il flotte pas, c'est qu'il a un problème. Donc le couvercle, du carbu. Starter. Boisseau. Aiguille. Là c'est le truc pour bloquer le câble d'accélérateur. Donc voilà, on met tout là-dedans. Toute la visserie. Corne-vis. Corne-vis. Bonne vis, c'est pas important. Donc ça, c'est la vis de fond de cuve. Donc elle est pointue. Donc si vous la perdez, bah, vous faites attention. Pas les perdre, là, c'est bon. Donc là, les joints. Tac, joints de carbu. Vous pouvez les faire tremper avec, hein. Ça fera rien. Visserie. Là, ça c'est le pointeau. Ça c'est le pointeau. C'est une pièce très petite, très importante. Ça c'est l'axe du flotteur. À faire attention, pas qu'il soit tendu, parce que si votre... Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, l'état de l'essence, elle est noire. Donc ça fait du bien de nettoyer les carbus de temps en temps. Attendez, je vais prendre des outils. Donc j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Si après j'aurais besoin de... Donc voilà. Donc principalement pour monter un carbu on a besoin des tournevis basiques. Donc un plat et un cruciforme. Un plus petit cruciforme. Donc déjà on commence par la cuve. Donc, attendez, je vais faire un truc, ça sera plus simple. Attends, parce que là vous n'allez pas voir parce que je vais monter. Je vais monter principalement par terre. Voilà. Ok. Tac. Hop. Voilà. Donc on prend du sopalin. On essuie tout. Hein. Avec un peu le sopalin milieu. Pour ma part j'appelle ça du sopalin. Vous mettez comme ça. Si vous le faites par terre. Moi, mes deux bandes. Tac. On va poser toutes les pièces. Après les avoir repérés, on les place tous pour pas avoir à les chercher dans le seau. Tac. Tac, du gland principal. Les vis, vous vérifiez que vous en avez bien 4. Tac. L'aiguille, l'axe du flotteur, panneau, ça. Voilà. Donc là-dedans il n'y a plus rien. Voilà. Vous voyez bien. On va peut-être redescendre encore un peu. Voilà.
Voilà. Donc, commençons principalement. Bon, on a un bout de ce pas là. Voilà. On va un peu les pièces. Sinon on fait nos doigts, ils vont être plein d'essence et on va tout salir. Extérieur, vous passez pas. Tac. Donc voilà. Donc là je prends ma cuve, je mets ma vis de cuve là. Donc ça c'est genre quand vous êtes en... Votre cuve elle est pleine, vous dévissez cette vis là pour que ça se vide. Donc là vous serrez, hein, vous serrez à fond. Tac. Donc là pour ce qui est cube c'est bon. Mais il y a ça, après il y a le joint à mettre au-dessus, on s'en fout. Donc ça c'est bon. Après, passons plus gros. Le haut du carbu. Donc voilà, on essuie un peu. Vous voyez comme ça le nettoie un peu. Le nettoyage ça fait toujours du bien. Donc si vous avez un problème qui bug, qui s'encrasse, ou voire qui démarre pas, faites un nettoyage carbu. Hein. Surtout regardez bien comment vous démontez pour pouvoir remonter. Très important pour pouvoir remonter. Je sais un peu chelou là, c'est de la colle ou c'est juste. Donc voilà. Donc déjà on met le joint du manchon en place. Oh, normalement c'est le dernier, comme ça il est là, on ne perd pas son emplacement, ça rentre dedans. Donc après on met en place le giggler principal, donc qui se met au milieu, principal, au milieu, donc vous le serrez à la main. Hop, après vous prenez votre tournevis, vous faire clic seulement. Que un quart de tour. Juste vraiment juste pour bloquer. Attends, faut bien le mettre au milieu, sinon on l'abîme. Tac, faut quasiment pas forcer. Parce qu'après vous pouvez niquer le pas de vis et après carrément niquer le carbu. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc pour l'intérieur du carbu, le giggler là. Donc après on va mettre le flotteur en place. Donc ça, donc le flotteur, le pointeau, il se clipse dessus. Je sais pas si vous allez voir, là il y a un petit encache là. Tac, ça rentre dedans. Tac, vous voyez. Je crois que c'est de l'autre côté d'ailleurs. Non, c'est de ce côté. Donc ça, c'est bon. Après, le flotteur, le pointeau, vous le bloquez dans le plus gros trou. Donc tac. Je crois que c'est comme ça. Ou de l'autre côté, je sais pas. Tac. Non, c'est de l'autre côté, je suis inversé. Tac. Bon, vous faites la même manip mais de l'autre côté. Tac. C'est pareil. Tac. Hop. Vous mettez en place dans le trou, comme je viens de le mettre. Après vous prenez l'axe flotteur, vous le passez dedans. Ça se clipse, enfin ça se fait glisser seulement. Donc attendez, je vais mettre ça bien. Tac. Tac. Normalement c'est ça. Donc là vous vérifiez bien que quand vous appuyez, ça monte, ça descend. Vous voyez, ça monte, ça descend, c'est que c'est bien placé. Donc pour ça c'est bon. Donc après je vais mettre mon starter en place. Donc ce bout là, qui se visse sur ce trou là. Tac. Tout simple, hein. On le prend, on le visse. Bon, attendez, je vais chercher une clé pour le bloquer. C'est une clé 13. Hop, vous mettez un petit tour, tac, juste pour le bloquer. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc après nous allons mettre le joint du carbu de la cuve en bas. De toute façon il y a un sens, tout simplement. Il y a des trous, hein, regardez.
façon, vous pouvez pas vous tromper sur les joints. Que ce soit pour n'importe quel carbu, hein, c'est à peu près tous pareil. Après, vous mettez la cuve en place. Qu'est-ce qui bloque? Tac, voilà. Cuve en place. Vous prenez les petites visseries. Donc, attendez, parce que mon carbu à moi il vient comme ça. Parce qu'après, moi j'ai une durite d'essence à faire sortir. Donc, vous mettez 4 vis comme ça seulement, posées. Faites attention, bougez pas votre carbu dans tous les sens, sinon vous allez bouger l'axe du flotteur. Le flotteur il peut se dérégler. Donc là vous vissez. Tac. Vous bloquez pas tout de suite. Tac, on serre toujours en croix. Donc ça soit n'importe quoi. Donc ça veut dire celui-là là, après l'autre qui est en face. Et après on recommence. Ça évite un desserrage. Desserrage des vis. Donc, moi j'ai ça, c'est faut que je le guide. Tac, après on serre l'autre. Hop, donc voilà, après on serre. Tac, un coup, un coup, un coup, hop, un autre coup. Tac, voilà. Donc là pour le carbu, vous voyez, c'est bon. Donc pour l'instant, pour ceci, c'est bon. Donc attendez, on va passer plus loin au câble d'accélérateur. Donc attendez, je vous recentre. Tac. Hop, hop, je recalme, désolé, je suis tout seul, hein, c'est pour ça. Bientôt plus de batterie, j'espère que la vidéo va pas se couper. Tac. Donc voilà, donc là on a notre câble d'accélérateur. Attendez, je retourne l'écran. Hop, là on a notre câble d'accélérateur. Nickel. Donc après on prend le haut du carbu, cette pièce là, on la fait rentrer comme ça. C'est ce qui va nous permettre de visser, tout simplement. Donc si on est tout seul c'est un peu galère, faites attention, pas casser les pièces. Donc là vous prenez votre boisseau, vous glissez votre aiguille au milieu, un emplacement spécial. Donc au milieu, nickel. Après, faut garder cette pièce-là à disposition. C'est la pièce qui va servir à nous bloquer le câble. Je ne sais plus comment elle se met. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà. Donc hop, une fois que l'aiguille est passée. Hop. Ça c'est l'étape la plus dure, parce qu'il faut passer le ressort, l'écraser, 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 l'écraser tout en gardant le câble. Après, non, après c'est pas ça. Après il faut prendre le boisseau. Je sais pas si vous voyez bien, vous êtes un peu loin. Je peux pas m'amuser. J'ai tous les réglages de la caméra. Tac. Après vous prenez le câble. Il faut le faire passer dans l'encoche qu'il y a. C'est un peu compliqué. Parce que j'ai pas démonté la poignée d'accélérateur. Bon, il y en a, ils démontent la poignée, mais bon. Moi, je ne vais pas m'amuser à démonter la putain de poignée. Tac, après vous passez cette pièce là, vous la mettez dans le boisseau. Donc elle a un emplacement, normalement elle le prend tout seul l'emplacement. Tac. Après vous lâchez votre ressort. Vérifiez, il se contracte bien. Hop. Donc voilà, nickel. Donc après, bon, moi j'ai mis un papier ici, hop, je vais l'enlever. C'est pour pas que les merdes remontent dedans. Attention de ne pas l'arracher dedans. Tac, ce papier peut aller à la poubelle. Donc là j'ai mon joint, le carbu. Attendez 2 minutes et je vais chercher des vis pour celui-ci. Donc, sur certaines dirt, on a cette pièce là, une cale. Enfin moi là elle est cassée, hein. Je cherche pas pourquoi, je sais pas. Donc là elle est cassée parce que moi j'ai un truc ici qui bloque le carbu, il faut le reculer un peu. Donc après c'est simple, hein, tout le monde doit le savoir. Hein. Donc on a une encoche à l'intérieur du carbu toute petite qui bloque le boisseau. Donc dans l'entaille, il y a une entaille dans le boisseau qui va du haut en bas, ça rentre dedans.
Donc, si ça rentre pas d'une façon, il rentre que d'un côté votre boisseau. Après vous rentrez, tac, vous serrez le capot du dessus. Vous serrez ça à la main. Commencez pas à niquer tout, ça sert à rien de serrer comme un abruti. Tac, après on remet le petit truc anti-relevé de câble. Donc ça, le carbu, c'est bon. Donc attendez, hop, je le laisse pendre. J'espère que la caméra va pas s'éteindre, il me reste quasiment rien en batterie. Tac. Tac, cette pièce là. Faites attention parce qu'il y a des sens. C'est notre sens là. Ok. Donc ça va comme ça. Hop. Tac. Donc hop, après votre carbu, tac, on va ça. Putain, quel con. Mon joint il est un peu mort du carbu, c'est un peu compliqué. Faites rentrer le joint. Oh putain, je vais tout tomber comme un gros. Vous mettez le joint, vous mettez votre vis en préparation, vous mettez votre joint. Enfin, vous mettez votre câble. Si vous avez une câble. Moi personnellement j'en ai eu. Tac, hop, il y a le carbu, tac. On met à sa position, bam, on met la vis. Nickel. Vous mettez l'écrou, pour bloquer. Tac, on met la vis juste pour le tenir à la main. Tac, voilà. Après vous mettez l'autre de l'autre côté. Je vous conseille de serrer tout de suite les vis. Enfin, je vous déconseille. Pour pas visser votre carbu de travers. Donc niquer une vis ou quoi. Pour pas qu'il y ait des fuites surtout. Donc là, vous voyez mal parce que je suis en train de mettre l'écrou de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Carbu est en place. Donc on va vous zoomer ça. Oh. Vous voyez. Carbu est en place. Donc attendez, je prends ma cliquette pour le mettre en place, pour le serrer. Donc là c'est avec l'étape un peu de la merde parce que on n'a pas forcément l'espace pour le serrer. Moi personnellement j'ai pas beaucoup d'espace, donc je me fais un peu chier à vite. Hop. Oui. C'est un peu celle-là, un peu l'autre de l'autre côté. Donc moi c'est pas les vis parce que c'est des derrière, c'est de la merde un peu. Il y a un peu des vis de tous les côtés. Donc il y a un côté c'est 10, un côté c'est 9, un côté c'est 8, un côté c'est un peu de la merde. Elle va pas passer la puce. Donc voilà, donc là c'était une petite vidéo donc pour le remontage d'un carbu. Donc c'est un carbu Molt en 26 je crois. Je confirmerai ça dans la description. Je crois que c'est en 26. Là c'est bon. Tac. Donc là, bon, oui. Pour serrer un peu des deux côtés. Hein. Pareil. Jamais plus d'un côté que de l'autre. Sinon ça peut péter. Ça peut péter votre carbu. Moi j'ai déjà eu ce problème, c'est pour ça que le carbu que vous voyez n'est pas la même couleur. Parce que j'ai pété le carbu en fait. Voilà. Donc après vous verrez qu'il est bien attaché. Tac. Voilà, ça c'était pour le carbu. Donc attendez 2 secondes s'il vous plaît. Donc après le filtre à air, Twinner, on le met un peu sale,
Mais bon, ça marche encore. Donc ça c'est pareil, hein, comme toutes les Twin Air, c'est une petite vis à serrer. Tac, là il faut la desserrer pour l'emboîter. Tac, on l'emboîter. On l'emboîter bien jusqu'au fond. Pas avoir prise d'air. Après vous vérifiez que le collier est bien dans le coche carburateur pour pas que ça serre votre caoutchouc noir pour pas le niquer, le filtre air. Donc ça après vous pouvez serrer comme vous voulez, hein, pour pas le perdre ou quoi, pour ceux qui ont peur de le perdre. Donc filtre à air, prochaine étape, durite de trop plein. Donc ceux qui en ont, ceux qui en ont pas, après c'est comme tout, hein, chacun fait comme il veut. Personnellement j'en ai, donc je vais les mettre, tout simplement. Donc tac, ça se branche sur les petits emboîtements de durite qui a pas forcément, enfin c'est pas un gros diamètre quoi, si vous préférez. Tac, deux durites sont branchées, prends la fin passe en bas, en dessous. Tac. En fait c'est pour éviter que quand vous vous penchez ou quoi, que l'essence coule sur le moteur. Là il faut que je mette un réseau. Tac. Moi je mets un résident ici, j'en mets un résident là. Hop. Voilà, donc c'était pour un petit tuto carburateur. Donc voilà, là le carbu est remonté, durite de trop plein, filtre à air, câble d'accélérateur branché. Donc voilà. Donc après si ça vous plaît ces petits tutos là, bah, je vous en ferai. Donc il n'y a pas de problème, hein. Vous me dites, hein, vous aimez les vidéos, vous commentez. Moi je fais souvent de la mécanique, donc après ça me dérange pas de filmer quand j'en fais. Donc, pour vous montrer un peu comment ça se passe pour ceux qui n'arrivent pas forcément à faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc là récemment c'est un Dirt Pister Pro que j'ai acheté 500 €. Mais bon, j'ai fait plein de trucs dessus, hein. Vous voyez pas, acheté 500 € et le truc il est nickel. J'ai changé tout ce qui est système de frein, système d'embrayage, levier d'embrayage. Il y a un guidon protecteur en 28. J'ai changé la poignée de gaz, les freins, le frein avant, le frein arrière, les pneus, le carbu, les roulements de roues. J'ai quasiment tout changé sur la moto, les carénages, les kits plastiques. Donc là pour l'instant c'est tout en ce que je suis en train de faire. Après je vous ferai un autre tuto pour mettre les carénages, le pot et tout. Donc voilà, c'est tout. Donc moi je vous dis bye bye tout le monde et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur les tutos, sur mes vidéos, pour savoir s'il faut que je m'améliore, s'il y a des trucs à faire que vous aimez pas ou quoi. N'hésitez pas à commenter. Donc voilà, je vous dis bye bye tout le monde et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.